Need. I need you va se transformer en I needed you. I needed you. Encore une fois, je rajoute une syllabe parce que je me trouve dans cette configuration-là. Après un son T et un son D, je vais dire wanted, needed. Je rajoute une syllabe. Avec tout le reste, c'est-à-dire avec tout le reste des mots qui ne se finissent pas par te ou par de, je ne vais pas rajouter de syllabe à mon mot. Je laisse ça bien s'imprégner en vous. Je ne vais pas rajouter de syllabe à mon mot. Je vais juste me remettre en grand 2 secondes, histoire qu'on soit bien au clair avec cette histoire. Je ne rajoute pas de syllabe à mon mot de départ. C'est-à-dire que, dans tous les exemples que j'ai là... Ah merde, c'est de l'autre côté encore. Oh merde, je vais pas m'en sortir. Dans tous les exemples que j'ai là, je ne rajoute pas de syllabe pour le ED. Donc on peut constater déjà, première chose, que le ED ne se prononce jamais ed. On arrête avec les wanted, qui sont écrits sur les affiches dans les westerns. Non, wanted, ok? C'est un son id, déjà. Ensuite, sur tous les autres exemples qui ne se terminent pas par les sons te et de, je vais devoir conserver le même nombre de syllabes. Je m'explique. Si je veux dire je m'arrête ou j'arrête, je vais dire I stop. Jusqu'ici tout va bien, I stop. Par contre, si je veux dire j'ai arrêté au passé, je vais dire I stopped. I stop, I stopped. Ok. Même chose, ça se termine par un que, donc hacker quelque chose. C'est nous qui avons complètement volé le terme aux anglophones d'ailleurs. Hein. Hacker un ordinateur. Jacques et Michel. Je hack un ordinateur. Ah, excusez-moi. Je hack un ordinateur. I hack a computer. J'ai hacké un ordinateur au passé. Ça veut dire I hacked a computer. Hacked. I hacked. I hack. Attendez, je me suis perdue dans mes doigts. I hack. I hacked. Same thing.